Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va poser une petite question en ce qui concerne les triangulaires, voir un peu ce qu'il se passe de ce côté-là, quelles sont les énergies qui nous empêchent d'avancer. Enfin voilà, on va voir tout de suite de quoi on va parler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle d'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, mais ça peut très bien être une addiction à la drogue, à l'alcool, peu importe. Une énergie qui bloque en nous, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Allez, c'est parti. Petit message pour les triangulaires. Ah, il y a une carte qui est tombée. Alors, la coiffe. Alors, c'est qui le chef? La coiffe, c'est l'énergie du patron, de celui qui mène la barque. Ensuite, on a l'appel des météores, le bilan. Donc, je disais, en ce qui concerne la coiffe, c'est celui ou celle qui mène la barque. Alors, la question que je me pose, c'est, étant donné qu'on a dit qu'on parlait de triangulaire, donc là, c'est la carte numéro 21, donc 2 plus 1, 3, un triangulaire. Donc, qui commande chez vous? Est-ce vous? Est-ce l'énergie tierce? Qui mène la barque? Ici, on a l'appel des météores. Donc, c'est une très belle carte. Et qui nous dit le bilan. Alors, on voit bien qu'en bas, tout est sombre. Il y a des toiles d'araignée. C'est pas franchement sympa. Et on voit une personne qui sort de ces énergies négatives grâce à l'aide de 2 personnages, dont un 3e au-dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, comme un ange qui est là pour vous protéger. Donc s'il y a des énergies tierces qui vous empêchent d'être votre propre chef, peut-être que le moment est venu pour se sortir de cette situation qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Ensuite, alors je ne vous ai pas parlé de mes cartes, ça fait quelque temps que je les utilise. En fait, ce sont plusieurs jeux qui ont été mélangés et ils sortent tous du magazine Femmes Actuelles. Voilà, mais comme elles sont super belles, du coup, j'adore les utiliser. Donc la carte suivante, c'est le totem. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le totem? Eh bien, le totem nous dit qu'il faut poursuivre ses rêves, on peut les poursuivre à partir du moment où on est son propre chef, son propre patron, et qu'on laisse derrière nous toutes ces énergies négatives, noires, qui nous empêchent d'aller vers justement
ce qui est important pour nous. Toutes les énergies tierces en fait. Qu'est-ce qui t'empêche réellement d'avancer et de réaliser tes rêves? Crois en tes rêves, ne fais pas que les rêver justement. Amène-les vers la réalité, vers le concret. Agis en conséquence. Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées là. Alors, on a les abysses. Voilà, la carte numéro 13. Donc le 13 dans le tarot de Marseille, c'est la faux. Donc là, je pense que voilà, il est temps de couper avec les énergies tierces, les énergies noires, de couper tout simplement avec tout ce qui t'empêche de réaliser tes rêves. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors bien sûr, le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, le présent, ça, oui, et le futur aussi. Donc si aujourd'hui tu penses que tu mérites mieux, eh bien il est peut-être temps de sortir des abysses pour aller vers ton destin. Et aller vers le renouveau. Alors oui, peut-être que dans un premier temps, le renouveau, il a l'air bien lointain et tout te paraît compliqué pour aller vers ces belles choses qui sont dans ta tête mais que tu ne concrétises jamais. Mais si tu t'attaques à une chose après l'autre, les choses ne peuvent que s'arranger, s'améliorer. Passe des contrats avec toi-même pour avancer. Alors, la voûte cosmique, la confiance. Donc là déjà, fais-toi confiance. N'écoute pas ce mental négatif qui te dit de toute façon tu n'y arriveras pas, ou de toute façon tu mérites pas, ou de toute façon, enfin peu importe, le blabla habituel pour nous conforter dans le c'est pas la peine que j'essaye puisque de toute façon j'y arriverai pas. Donc là aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en toi pour aller vers ce renouveau, pour sortir la tête du sable comme ferait l'autruche lorsqu'elle ne veut pas voir ce qui se passe autour d'elle. Prends confiance. N'aie pas peur de voir les choses différemment. Voilà, alors l'apparition. Donc là, on a
D'un côté, le renouveau, bon, on voit pas très clair, c'est un peu grisâtre, ça nous fait peur. Mais à partir du moment où on reprend confiance en nous, ben, tout est permis. C'est là qu'apparaissent toutes les belles choses de la vie qu'on n'a pas vues peut-être depuis bien longtemps, ou qu'on ne voulait pas voir. Parce que parfois, ça nous arrange bien d'être dans le noir, le négatif, les mensonges et autres joyeusetés. Ok, alors, il est pour qui ce message en fait? C'est qui doit reprendre les rênes de sa vie? Alors, bon, ça répond pas vraiment à ma question. C'est la maison, le numéro 22. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Et 4, c'est les fondations. C'est la stabilité. Si tu veux une stabilité, fais-toi confiance. Les choses arriveront à toi à partir du moment où tu auras décidé que maintenant c'est fini, tout va aller pour le mieux pour toi. Ensuite, on a la déception. Alors, certains seraient-ils déçus dans leur maison? La déception dans la maison. On se sent seul, malgré qu'on soit entouré de personnes. On rêve de légèreté et d'autres horizons. On rêve de la princesse étoilée. De suivre ses intuitions. On rêve d'apercevoir la petite lueur. Voilà, c'est ça. Pour le renouveau, fais grandir tes idées. Donne-leur de la nourriture. Et la nourriture, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est les rires. Donc là, pour moi, on parle d'un masculin qui est dans sa maison, déçu de sa vie, peu importe les énergies tierces qui l'entourent, hein, que ce soit la famille, les amis, la drogue, l'alcool et peut-être toute autre chose encore. Cette personne rêve de prendre de la hauteur, d'aller vers de suivre ses intuitions, d'aller vers sa princesse étoilée. Et pour ça, il a peut-être une idée qui est en train de germer. La petite lueur au bout du tunnel. Hop. Encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'orgueil. Eh oui. Le problème, c'est que il va falloir laisser l'orgueil de côté.
Laisse ton orgueil de côté. L'orgueil, à ce moment-là, il est mal placé. Tu préfères rester dans une maison où tu es constamment déçu? Mais au moins, ton orgueil est sauf. Tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as une jolie petite famille, tu as... Bref. Tu veux sauver les apparences? C'est ça ton orgueil? Tu préfères ça? Ou tu préfères ça? Voilà. À toi de voir. Ensuite, on a la roue de médecine qui est tombée donc en même temps que l'orgueil. Et la roue de médecine, elle nous dit quoi? Encore un chiffre 13. Qu'il est temps de te guérir. Arrête de te cacher, arrête de rester dans ton coin à te dire pourquoi moi, pourquoi ma vie est nulle, pourquoi. Prends-toi la main. Décide d'aller vers le renouveau. Et confiance en toi. Et va vers cette idée, cette lueur, cette petite lueur au fond du tunnel que tu as vue. Suis tes intuitions et prends le large, prends la légèreté. Prends soin de toi. La roue de médecine, prends soin de toi. On ne voit pas très bien. Hop. Tu es la seule personne qui puisse prendre réellement soin de toi et qui sache exactement ce dont tu as besoin et comment tu peux faire pour y parvenir. Alors, un autre petit message. Il n'y a plus rien. Alors, on va prendre un autre jeu. Petit message pour les triangulaires, pour le masculin. Comment peut-il faire pour s'en sortir? Pour aller vers une vie plus saine, plus harmonieuse et plus en équilibre et alors, ici nous avons la connaissance, la sagesse, l'analyse et la raison. Moi je vois une personne à deux visages. Bon, ben ça me parle, moi ça me parle de... Je sais pas, toujours de mensonges et de... Oui, on pense que c'est un mensonge pour le bien de tous, pour ne pas déplaire aux autres, pour... voilà, la raison... La raison, mais ne suis que ta raison en fait. Suis ta sagesse, suis tes analyses, suis ta raison. On est tous un peu ange, un peu démon. Tu veux toujours plaire à tout le monde, mais c'est pas comme ça qu'on avance. On avance en étant soi-même. En tout cas,
analyse la situation. Moi, quand je lis raison, en fait, je vois le cœur ou la raison. Tu veux suivre ton cœur ou la raison? Et souvent, la raison, c'est la raison du plus fort, hein, parce que toi aussi, tu es manipulé, hein, de toute façon. Donc, on est tous manipulés par les gens qui nous entourent d'une certaine manière. Certains plus que d'autres, voilà, mais... est-ce que c'est forcément la raison du plus fort qui est la meilleure? Alors, encore une belle carte. Hop, plus de lumière. La voie sans issue. Blocage et mutisme. Ah, tu as l'impression en ce moment que tu es bloqué, que tu ne trouves pas de solution. Donc tu intériorises tout, tu parles pas, tu es perdu. Eh bien écoute, oui, c'est certain, si tu continues à écouter la voix de la raison des autres, que tu n'analyses pas par toi-même et que tu écoutes la sagesse des autres, non, pas du tout. Retourne dans ton cœur et vois ce qui s'y passe. Et tu verras à ce moment-là qu'il n'y a aucun blocage et que le mutisme ne fait que te desservir en fait. Ah, elles sont pas mal ces cartes. C'est pareil, hein, c'est un jeu du magazine Femme Actuelle. Voilà, ils en sortent un par année et j'en ai quelques-uns avec le temps. Et celui-là, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Ce sont de toutes petites cartes bien sympathiques. Voilà, alors la suite. La montgolfière, le voyage et le changement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben oui, prends de la hauteur. Ne fais pas que voyager dans ta tête. Bah, c'est bien de voyager dans sa tête. Mais après, il faut concrétiser aussi les changements. Tu sais qu'il y a des changements à faire et que forcément, si tu es là à m'écouter, c'est que ta vie, elle n'est pas géniale. Enfin, elle n'est pas idéale et que tu peux toujours mieux faire. Voilà. Du coup, ben ouais, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut se bouger, prendre de la hauteur, laisser les énergies négatives derrière soi, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, à partir du moment où tu auras changé, que tu n'auras plus... que tu ne feras plus comme les autres veulent que tu fasses, eh bien, ben voilà quoi. Là, c'est même pas toi qui as à virer les énergies négatives autour de toi. Elles vont se calmer toutes seules puisqu'elles n'auront plus ce qu'elles désirent, puisque toi, tu auras changé. Ensuite, nous avons le trèfle, la richesse, l'argent et la chance. Mais je crois que ça fait 3 jours que j'ai les mêmes cartes finalement qui sortent et qui nous disent, ben, c'est simple, tant que tu portes un masque, tu attires à toi des personnes qui, elles aussi, portent des masques. Tu vibres sur des énergies qui sont fausses et tu attires les mêmes personnes à toi. Voilà, et tant que tu es dans cette spirale-là, tant que tu n'as pas le courage d'être toi-même et d'exprimer et de l'exprimer au grand jour, de dire, ben voilà, en fait, je suis comme ça, ou comme si, enfin peu importe, ben, c'est à ce moment-là, à partir du moment où tu seras vrai
et que ce que tu as dans ton cœur et dans ta tête, tu l'exprimes par les mots et les actes qui vont avec, c'est à ce moment-là que tu vas trouver le trèfle à 4 feuilles, que tu vas trouver la richesse, l'argent, la chance, enfin toutes les belles et bonnes choses qui nous permettent d'avancer sur un chemin plus serein. Voilà, tout simplement. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle des fées. Hop, il y en a une qui a sauté. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Oui, je crois qu'en effet, ça rejoint un peu les énergies des derniers jours, donc je ne fais que me répéter. Enracine-toi, tout simplement parce que quand tu es bien enraciné, quand tu as les pieds bien sur terre, c'est là que l'ouverture à la spiritualité ou l'ouverture d'esprit ou la clarté d'esprit peut arriver. Donc va te balader dans la nature, fais des choses qui te plaisent. Au mieux tu seras enraciné et au mieux tu auras les signes, tu pourras recevoir les signes de ton intuition. Alors ensuite, allez, une petite dernière. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà. Reconnais les énergies qui te tirent vers le haut, vers les belles choses. Les énergies, tout simplement, c'est quoi qui te fait du bien, c'est quoi qui te rend heureux, c'est quoi qui te fait vibrer. Voilà, va vers ça. Et tout ce qui te pourrit la vie, pardon pour l'expression, laisse-le derrière toi. Avance vers ce qui est bon pour toi. Allez, et le dernier petit mot. Je change de jeu. Alors, on a debout. Voilà. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, c'est un joli mot de la fin. Réveille-toi. Réveille-toi. Lève-toi. Il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a que le passé qu'on ne peut pas changer. Mais le présent, oui. Ton présent, tu peux le changer. Et ça changera ton avenir. Et sois-en certain, avec de belles choses, de beaux cadeaux qui vont pas tarder à arriver si tu décides de choisir un autre chemin. Voilà, c'était le mot de la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.